Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Donc, comme dit dans ma dernière vidéo, aujourd'hui on jase avec, oui, un peu de retard, mais bon, hein, la vie est telle qu'elle est, du dernier chapitre de Dragon Ball Super. Et en quoi je trouve que Toyotaro, incroyable ou pas, mais après avoir lu ce chapitre-là, j'avais eu deux réactions. C'est me dire, c'est un poisson d'avril, parce que c'était juste presque ridicule à quel point c'était rushé, mais aussi à quel point c'était dommage dans le sens où j'ai l'impression que l'animé est bon en comparaison. Et l'animé était mauvais. Donc, allons-y. Pourquoi? Parce que c'est toujours la clé de la chose. Pourquoi? C'était totalement rushé. Je veux dire, on évince très rapidement les autres univers parce qu'on les a jugés inintéressants. Et ça peut se comprendre, mais comme je vous l'ai dit, tu pouvais faire autrement, juste les rendre intéressants. Hein? Ganos, je pense, le gars qui pouvait devenir toujours de plus en plus fort à mesure que le temps passe, ben exploite-le. Fais pas juste s'en débarrasser rapidement. Parce que Kel, putain, elle est mise vraiment en valeur, mais pour compenser les autres personnages, on efface ça complètement. Hein? Une, si on veut, grande réussite de l'anime, c'était Annie Lazare, et ici c'est une farce. Hein? Il apparaît pour disparaître. Il dure littéralement 3 pages, et il n'a rien accompli durant ces 3 pages-là. Et également, une écriture qui va vraiment beaucoup dans un sens, et après dans l'autre sens. C'est pas très intuitif selon moi. Dans le sens où Kel est présentée comme « Ah, vraiment trop forte, elle va réussir à sortir tout le monde, elle est vraiment trop forte. Oh, regarde, elle surveille Magnéta, elle est vraiment trop forte. » Et après coup, ben finalement, via un discours de Vegeta, « Ah, elle est pas très forte, elle épuise rapidement son énergie, son style de combat est prévisible, et regarde, les Pride Troopers l'écrasent sans aucun problème. » Donc vraiment qu'on va d'un extrême vers l'autre, on n'a pas souvent vu ça dans Dragon Ball, hein? Fait que c'est un peu comme à contre-courant de ce que l'œuvre nous proposait, ou même à contre-courant de ce que une œuvre faire, et en fait on rentre vraiment beaucoup dans le problème Bleach, c'est-à-dire le ping-pong. Ouais, j'ai l'avantage. Ah non, c'est lui maintenant. Ça fait que c'est pas super intéressant. Ça aurait peut-être été beaucoup plus intéressant de voir que les Pride Troopers ont la difficulté, mais parviennent à vaincre Calais, et au détriment de perdre un de leurs joueurs notamment. Et que quand Kefla arrive, ben Kefla ne gagne pas aisément, elle doit quand même mettre du sien pour les sortir. Mais non, hein, il faut qu'elle soit super facile pour eux et après super facile pour elle. Donc, tout ça au détriment, encore une fois, des autres univers qui se font juste sortir un après l'autre. Et bon, ben, cet univers-là est effacé. Et on prend 2 cases pour nous le montrer. Et voilà, c'est tellement rapide. Obni qui, j'avais pas particulièrement apprécié dans son épisode, mais au moins c'était quelque chose. Ici, ben, c'est à peu près rien. Hein, il a droit à, quoi, 2 pages. Quand même un peu plus de temps d'action que Annie Lazare, mais n'empêche que c'est juste effroyable à quel point il se passe rien. Kabe est sorti un peu comme une sale merde. Et voilà, je veux dire, il n'y avait pas grand chose. Les Namek aussi, hein. Les Namek aussi sont sortis. Je veux dire, on pense dans l'anime à pas beaucoup de personnages qui étaient dignes de créer l'attention, à encore moins! Encore moins! Souvenez-vous de ma vidéo où j'avais dit c'était quoi ma version améliorée du tournoi du pouvoir. Je disais qu'il en fallait plus de combattants dignes d'intérêt. Et ici, il y en a moins! C'est tout le contraire, Toyotaro. Tout le contraire qu'il fallait faire. Et c'est pas les seuls problèmes tellement dans ce chapitre-là. On a également la gestion du hors-champ qui est assez pathétique. Je veux dire, on s'entend que Goku et Freezer étaient ensemble et à la fin, ben, Goku est retourné voir Jiren. Et ils sont encore en train de pas vraiment se battre parce que même s'ils se battaient, hein, on se rappelle dans les derniers chapitres, c'est Jiren qui avait le dessus aisément. Hein, et même Hit Goku contre Jiren, ça faisait rien. Donc, il se passe quoi avec ça là? Non, techniquement, c'est la suite logique, là, c'est Jiren qui sort Goku de l'arène, techniquement, hein. Fait que je comprends vraiment pas ce qui se passe là, et surtout, ben, Freezer, il est rendu où maintenant, hein? Il avait pas envie de se friter contre la Saiyan, vu que Goku est plus là pour l'empêcher de se battre. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Et également, ça mérite d'être soulevé, il y a Gohan qui nous sort à la fin. Hein, parce que Taio, si on veut, ça va être un peu intéressant dans le sens que comme, ah bon, ben Gohan va être mis de l'avant, mais encore une fois, c'est pas intuitif pour dessous. Hein. Dans le manga de Dragon Ball Super, Gohan, il est pas présent. Hein. C'est comme s'il arrive maintenant et, oh, je suis à la hauteur. Quoi? C'est-à-dire que Kefla était vendu comme étant assez puissante, là. Et tu me dis que Gohan est à la hauteur? Je me permets de douter un peu, là. On l'a vu un peu se battre contre le trio de Danger, mais c'est à peu près rien, là. Le fait qu'ils débarquent comme ça, ils disent « Ah ouais, moi je suis un grand joueur dans ce tournoi-là, là. » Et écoute, ça aurait été mieux que ça soit un petit peu mieux amené que ça, là. Parce que là, ça tombe vraiment quasiment comme un cheveu sur une mouche, là. À voir, ça peut être
Je veux dire, ça peut être sympathique, mais malheureusement, il y a toujours comme... je pense qu'on l'a pas mérité ce moment-là. Il y a quelque chose qui manque. Encore une fois, c'est pas intuitif. On va à contre-courant. Je trouve qu'il faut travailler plus en amont pour préparer ça. Donc ce chapitre-là, c'est juste incroyable à quel point on rush les choses pour peut-être, là maintenant, se concentrer sur du intéressant. Peut-être bien, mais n'empêche que ça vient quand même pas justifier. Là. Je veux dire, t'aurais pu prendre ton temps, Tayotaro. Hein? C'est pas une option possible? Tes combats intéressants, qui j'espère vont être là au prochain chapitre, mais il aurait toujours été là, il aurait juste été plus longtemps après. C'est sûr que bon, on s'entend que bon, vu que l'animé est fini, l'intérêt est assez bas, là, parce qu'on s'imagine que la fin elle est grossièrement la même que celle de l'animé, donc forcément oui, le manga, beaucoup moins intéressant à ce niveau-là. Mais n'empêche, c'est pas une raison de vouloir tout rusher pour rapidement s'en débarrasser. Là. Ça fait juste que c'est pas lisable, ça fait juste que c'est ridicule, ça semble être fait par un amateur. Je comprends même pas, il y a pas quelqu'un derrière la maison de production qui supervisionne ça et qui dit quelque chose qui marche pas, Tayotaro, là, tu botches, là, c'est trop rapidement fait. Vraiment, là, c'est pas un chapitre extraordinaire. Le dernier chapitre avait quand même été sympathique. Ici, je vous dis, je croyais à une farce à quel point, genre, oh, et univers éliminé, oh, univers éliminé, oh, un autre univers éliminé, mais purée de merde. Anélésia qui débarque, bon, peut-être qu'il va se... Ah, il est déjà sorti. Ouais, vraiment, c'est Tayotaro, t'as plus l'air de faire des efforts, là. Donc, vous, hein, qu'avez-vous pensé du chapitre 1? Est-ce que c'était pas pire ou comme comme moi, vous pensiez que c'était une farce? Donc, veuillez m'en faire part dans le commentaire, ça va me faire plaisir de vous répondre, comme toujours. Donc, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à aimer, partager, vous abonner, et je vous dis à la prochaine pour, oui, encore une fois, hein, une autre critique exigeante.